Bonsoir à tous et bienvenue dans ce sujet donc ES Nouvelle-Calédonie de mars 2016. Alors c'est exercice 4 sur les fonctions, il y a de la convexité, de la lecture graphique. Alors il tient en deux pages, donc voici la première partie. Vous mettez pause et dans 5 secondes, j'affiche la deuxième. Donc voici la deuxième partie, partie B. Alors le sujet étant long, j'ai mis ici la question 4A et 4B. Vous voyez en petit. Si vous voulez, je l'agrandis. Donc voilà la question 4A, 4B. Voilà, je vais passer au corrigé immédiatement. Alors, exercice 4, donc première question, on a le graphique, alors surtout bien vérifier les unités. Le temps ici est donné en nombre de jours et les Y sont donnés en milliers. Voilà. On vous demande le nombre de malades maximal, donc il va falloir prendre le point le plus haut de la courbe, qui se situe à peu près, enfin même ici, et donc vous projetez ça sur l'axe horizontal, ici, hein, sur votre copie, ici c'est demandé, ben, vous mettez des petits pointillés, et on trouve t égale 20, donc c'est 20 jours. Répondez donc, c'est au bout de 20 jours. Et le nombre de malades ce jour-là, eh bien, ça sera l'ordonnée du point, donc du sommet de la courbe. Vous êtes vers 54 à peu près, voilà. Comme c'est en milliers, 54 milliers. Voilà pour la première question. Deuxième question. On demande le jour où la vitesse de la maladie est la plus forte. Alors sur ce genre de graphique avec le temps, eh bien, les évolutions les plus fortes, l'évolution est donnée par la pente des tangentes. Donc on va regarder quelques tangentes pour voir un petit peu les pentes et chercher à quel endroit est-ce que la tangente a la pente la plus forte. Alors ça fait un peu référence aussi, enfin surtout au chapitre sur la convexité. Vous savez que quand une fonction est convexe, eh bien les pentes ont tendance à augmenter. Et quand une fonction est concave, comme c'est au niveau du sommet ici, les pentes ont tendance à baisser au fur et à mesure qu'on va vers la droite. Donc, au départ, vous avez un début qui est convexe, légèrement convexe. Donc vous avez une augmentation des pentes. Et entre cette partie et la partie où elle est concave ici, eh bien vous avez un endroit. Alors c'est le point d'inflexion. Alors il n'est pas très lisible sur la feuille ici. On le met à peu près, je dirais, vers ici. Voilà. Vous voyez, avant ce point-là, la courbe a une forme convexe, donc l'arrondi, la courbure vers le haut. Et après ce point, la forme est concave. Donc les pentes ont tendance à baisser. Donc c'est ici qu'on aura une pente maximale. Alors vous avez aussi une deuxième partie ici, convexe. Mais ici, dans toute la partie après le sommet, on est sur des pentes négatives. Donc là, on a ici une baisse de la propagation. Nous, on veut une augmentation, une vitesse la plus grande. Donc ici, pour avoir propagation, il faut des pentes. Évidemment, il faut que les pentes augmentent, donc il faut une partie croissante. Donc ici, c'est ici, vous voyez que les tangentes ont les pentes vraiment les plus hautes et les pentes montantes. Dès que vous passez le point ici, il y a une vitesse qui est... Donc on a une diminution de la propagation. Et donc le point est ici, vous voyez, puis je trace la tangente, elle sera d'ailleurs assez particulière, elle va être traversante. Elle sera au départ sous la courbe et après elle sera au-dessus de la courbe. Alors le x qui correspond, on va dire que c'est à peu près 6 ou 7, hein. Bon, c'est pas très précis, donc on va dire 6. Alors sur la copie, qu'est-ce que vous devez dire? Eh bien, vous devez simplement dire que la vitesse de propagation est la plus forte quand la tangente a la pente la plus grande. Et donc, sur la courbe, ça correspond à peu près au 6e jour. Voilà. Voilà, on demande de vérifier la formule de f' qui est donnée ici par un logiciel. Donc pour dériver f, eh bien, il faut reconnaître une forme de produit, c'est u fois v, avec u qui vaut 2t carré et v exponentielle de moins 0,1t. Donc on dérive u, u' donne 2t, et on dérive v. Alors c'est la dérivée d'exponentielle u, donc exponentielle u, on a vu, c'est u' e de u. Conséquence, eh bien, u' c'est moins 0,1. Vous avez donc moins 0,1 exponentielle de moins 0,1t. Et maintenant, on applique la formule u'v plus v' u. Et ensuite, on factorise par exponentielle moins 0,1 fois t qui donne 2t. Donc moins, n'oubliez pas le t carré qui est là, moins 0,1 t carré. Et on va factoriser comme ici par 0,1 fois t.
Et on obtient bien donc 0,1t fois 2 sur 0,1, ce qui fait 20, moins t fois exponentielle moins 0,1t. C'est bien ce qui est écrit. Alors pour ceux qui ont du mal ici avec la factorisation par 0,1t, je vous propose une deuxième méthode. À partir de votre dérivée, ici j'ai mis une petite toile rouge, ici à partir de là, eh bien, vous laissez f' tranquille, vous allez prendre le membre de droite de ce qu'on vous propose ici, sans dire que c'est f', hein, et vous le développez. Et vous allez tomber très vite sur f' ici de t, et vous pouvez dire donc égal à f' de t. Alors j'ai mis un x, mais c'est un t. Voilà, vous pouvez toujours utiliser une partie du résultat qu'on vous demande de démontrer, sans dire que c'est f'. Voilà. Donc maintenant, on va faire l'étude de signe de cette fonction f'. Alors pour le signe, donc la forme de f', c'est un produit. Donc on a un premier facteur ici, un deuxième, 20 moins t, et un troisième, l'exponentiel. Alors le plus simple, c'est l'exponentiel. Vous avez vu cette année que quelle que soit donc la valeur de grand X, un exponentiel grand X est toujours strictement positif. Donc ici, eh bien, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0,60, eh bien la partie exponentielle moins 0,1t est strictement positive. Alors, 0,1t est affine, ça s'annule en 0. Attention, 0,1t égale 0, ça fait t égale 0 divisé par 0,1. Donc ça s'annule en 0, faites très attention. C'est une fonction croissante puisque le coefficient en t est positif, donc le signe est du type moins 0 plus. Dans le tableau, elle s'annule en 0, donc on est dans la colonne de droite, donc on est sur la zone positive. 20 moins t est une fonction affine, s'annulant en 20, et son coefficient en t est moins 1. Donc elle est décroissante, son signe est donc du type plus 0 moins. Et ici le 20 est au milieu du tableau, donc vous avez bien plus 0 moins. Pour l'exponentielle, on a dit que c'était positif, donc f' est s'annule en 0 et 20. Elle sera positive entre 0 et 20, et négative de 20 à 60. Et on en déduit donc le tableau de variation de f. Quand f' est positive, eh bien donc f est croissante strictement. Quand f' est négative ici, f est décroissante. On calcule ensuite les valeurs au bout des flèches, donc les extrémums. Pour 0, f de 0, ça fait donc 0 carré exponentielle 0, c'est donc 0. f de 20, vous avez 20 au carré 400, et vous avez exponentielle de moins 0,1 fois 20, ce qui fait exponentielle moins 2. Et ici, pour 6, pour 60, ça nous donnera 3600 exponentielle moins 6. Je rappelle rapidement que 400 fois exponentielle moins 2, hein, propriété de l'exponentielle, c'est 400 divisé par exponentielle au carré, qui vaut à peu près, donc c'est 2,7, vous voyez. Donc à la machine, on obtient